Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ben voilà, grâce aux moyens modernes, je peux être là avec vous car malheureusement, je suis en déplacement sur Toulouse aujourd'hui, donc le 16 juin. Je suis ravie que le docteur Hersan ait pu nous convier à ce congrès afin que l'on puisse s'exprimer et pouvoir participer avec vous sur cette pathologie du lipodème dont beaucoup de personnes parlent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un bon signe. Les chirurgiens en France, on commence à en parler et c'est aussi un plaisir parce qu'on a des bons praticiens en France, il y a des bons praticiens à l'étranger, mais moi, ce qui m'importe et ce qui nous importe au bureau de l'association, c'est de pouvoir aussi que l'on puisse être traité convenablement en France parce qu'on a de bons praticiens et le but également la reconnaissance de la pathologie pour une prise en charge et amener plus de bien-être et de reconnaissance des patientes qui souffrent vraiment et de la pathologie. Notre association, dont je viens de prendre la présidence avec un nouveau bureau, a été fondée en 2019, reconnue d'intérêt général en 2020 et vous le savez, le lipodème reconnu par l'OMS en 2018. On avance doucement, tranquillement. Je profite de remercier l'ancien bureau qui a organisé le premier congrès sur le lipodème en France. Et ça, c'est une belle victoire et une grande réussite du congrès. On en parle de plus en plus et c'est parfait pour amener de la sensibilisation, pour aider les personnes à entendre parler de la pathologie, se reconnaître et pouvoir être dépistées. Notre but est d'aller démarcher les instances pour obtenir une reconnaissance et cette reconnaissance permettra d'avoir une prise en charge des soins, que ce soit en méthode conservatrice avec tous les bas de contention, les collants de compression, les drainages et la chirurgie quand cela est nécessaire, quel que soit le stade, puisque plus c'est pris tôt, mieux c'est. Actuellement, ça commence et je suis heureuse pour les personnes qui puissent être dépistées précocement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes parce que beaucoup souffrent d'un chemin d'errance médicale en passant de praticien en praticien, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit des spécialistes, endocrinologues, angiologues. Personnellement, j'en ai vu beaucoup, puisque j'ai été diagnostiquée à 53 ans et j'en souffre depuis l'adolescence. Donc c'est un parcours de combattant. Mon histoire, elle ressemble à beaucoup de femmes, avec une errance, des jugements, beaucoup de jugements de la part du monde médical, où on nous dit bah, arrêtez de manger, faites du sport. Donc à force de faire du sport, ah bah, c'est sûr, on fait du sport, mais on se désespère parce qu'on ne perd pas de la zone dont on souffre et des complications constantes s'installent, notamment sur les troubles du comportement alimentaire, parce qu'à force de demander aux personnes de maigrir, eh bien, on devient obsédé par l'alimentation, on devient obsédé de savoir ce qu'on doit manger, on multiplie les consultations avec des diététiciennes, des nutritionnistes, enfin mon Dieu, comme j'en ai vu, qui ont chacune leur recette et qui devient obsédant pour les personnes. Donc il y a une perte de l'estime de soi, des moments de dépression pour beaucoup, voire envie d'en finir. Parce que quand vous combinez les troubles du comportement alimentaire, la fatigue organisée surtout par cette gestion de la douleur quotidienne, nuit, jour. On ne peut pas imaginer, si on ne souffre pas de cette pathologie, de la douleur que les personnes ressentent et de l'appréhension d'une vie sociale, entre guillemets normale, si vous voulez, pour une adolescente ou jeune adulte qui a envie d'aller voir un concert de rock, eh ben c'est pas possible. Alors oui, on peut prendre un fauteuil, assise comme une petite vieille dans son coin, parce que d'aller communier dans la fosse, de voir le groupe préféré, eh bien pour nous, 10 minutes debout, c'est une douleur. C'est une douleur physique, psychologique, épuisante, au bord du malaise.
Donc tout est anticipation dans notre organisation. Par exemple, une sortie chez Disneyland, ça peut être un plaisir familial. Eh bien, pour les femmes atteintes de lipodème, ça peut être une douleur déjà en anticipation, parce qu'il va falloir faire 1 heure d'attente entre chaque attraction et que nous, au bout de 10 minutes, on commence à être au bord du malaise. Je ne parle pas des transports en commun pour aller se rendre sur son lieu de travail ou loisir. C'est une torture. Vous voyez, donc c'est un quotidien de douleur. Si en plus on a un métier, on doit être debout, c'est difficile, que ce soit les esthéticiennes, les coiffeuses, les infirmières, les vendeuses, enfin, quel que soit le métier, nous de toute façon, station debout prolongée, station assise prolongée, nous provoque des douleurs et des œdèmes. La plus grande appréhension, c'est la saison d'été, que tout le monde attend, car nous, c'est le calvaire de port de collant, des œdèmes, des douleurs au niveau des jambes, non calmées par la douche froide, par lever les jambes en l'air, ça ne calme pas du tout. Donc notre saison, ce n'est pas l'été, hein, notre saison préférée, presque on l'appréhende. Donc c'est la sensation de se sentir lourde tout le temps. Et puis, pour beaucoup de femmes, le plaisir, ça va être d'aller faire du shopping. Et bien, pour nous, c'est aussi quelque part un calvaire, parce que pour trouver des vêtements adaptés à notre morphologie, souvent plus fine en haut, très forte en bas, c'est compliqué. Je ne parle pas des chaussures et des bottes, et ça peut faire sourire beaucoup dans l'assemblée, parce que souvent, bah, voilà, quand on vient se faire opérer, par exemple, on parle de oh là là, j'ai tellement hâte de pouvoir mettre des bottes, chose qu'on n'a jamais pu faire. Quand je parle de bottes, c'est aussi de ne pas pouvoir aller au sport d'hiver, car on ne peut pas mettre les chaussures de ski parce que sinon on a les orteils anesthésiés. C'est aussi, quand on nous dit d'aller faire du sport, se retrouver au bout d'une demi-heure avec les orteils anesthésiés, ne plus pouvoir marcher parce qu'on ne sent plus ses pieds. Voilà un peu notre quotidien qui en pâtit sur notre fatigue, ça peut en pâtir sur nos humeurs, car en plus c'est lié à nos cycles hormonaux qui souvent ne sont pas forcément au top de leur forme, parce qu'on peut aussi compiler une endométriose et des ovaires polykystiques qui ajoutent à des douleurs surajoutées sur notre quotidien du lipodème. Donc nous vraiment nous souhaitons qu'on puisse travailler tous ensemble pour pouvoir faire reconnaître cette maladie, mais déjà en premier connaître cette maladie. Ça passe par la formation des angiologues, ça passe par la formation des médecins généralistes qui peuvent réorienter vers des spécialistes et une prise en charge. Plus nous serons nombreux à en parler, plus nous pourrons aller vers les instances, le gouvernement, l'HAS, pour pouvoir rajouter cette pathologie dans les prises en charge, parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas se financer des collants de compression, des collants de contention, jusqu'à 6 par an, parce qu'en fait ça s'abîme, ça se distend, et beaucoup n'ont pas les mutuelles, n'ont pas la possibilité de se les payer. Donc on ne prend pas en charge notre quotidien, faute de prise en charge pour nous aider. Je ne parle pas des drainages lymphatiques, où souvent les kinés expriment qu'ils n'ont pas assez de temps, et c'est pas assez payé pour y consacrer ce temps, ce qui est complètement compréhensible de leur partie, incompréhensible d'une autre, parce que on doit encore plus financer des drainages, style, j'entends le Renata, et c'est un coût au quotidien. Et quand on a une famille à faire vivre, on en parle hein, en ce moment avec les coûts de l'inflation, c'est encore plus difficile. On nous rajoute d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, vous voyez, des consultations régulières de médecins. Et je pense que mis bout à bout, les dépenses entre les dépressions, les problèmes d'arthrose, les douleurs constantes, la faible estime de soi, eh bien, bout à bout, au niveau de la sécurité sociale, ça coûte très cher. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de tout ça, partager avec vous un peu notre quotidien pour qu'on puisse, et je le souhaite et je l'espère vraiment, que l'on puisse travailler ensemble à pouvoir faire reconnaître cette maladie, parce que nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous au niveau des démarches, au niveau du soutien, des témoignages, et nous sommes ravis de pouvoir
travailler avec vous ou en tout cas faire connaître cette pathologie. J'y crois, je suis positive pour ceux qui me connaissent. Voilà, je ne lâcherai pas, comme je dis, le combat. Maintenant, je sais ce que j'ai et comme beaucoup, je veux que les femmes soient informées de ce qu'elles ont et de pouvoir avoir une prise en charge. Je vous remercie de votre attention. Nous allons vous mettre en lien le lien sur le prochain congrès du lipodème qui aura lieu à Berlin. Il sera écrit, vous pourrez le retrouver et vous pourrez me contacter, Pascal Etchebarn, le docteur Hersan a mes coordonnées, ainsi que le docteur Delobo. Je vous remercie, bon congrès. Alors bonjour, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 45 ans et je suis atteinte de lipœdème. Alors comme beaucoup de femmes, moi les symptômes ont commencé assez jeune, déjà petite fille, j'avais des jambes plus volumineuses que celles des autres. C'est à l'adolescence que ont commencé à apparaître des symptômes comme des sentiments de lourdeur, des fourmillements, des sentiments parfois de courant électrique assez furtif qui remonte comme ça le long des jambes. Alors c'est inconfortable, mais on n'en parle pas. Et puis on joue le jeu, on se cache un petit peu, on subit les railleries, les commentaires désagréables. Je ne compte pas le nombre de fois où dans les lieux publics j'ai dû m'asseoir derrière, par terre ou sur un escalier pour soulager mes jambes. Puis on avance avec cette maladie, on comprend pas très bien, on suit les recommandations qu'on nous donne, c'est-à-dire les diètes, de multiples diètes, du sport en tout genre. Ça ne limite pas la progression de la maladie. On avance avec ça. C'est par hasard que je tombe en 2019 sur le témoignage d'une youtubeuse à la télé et qui décrit sa maladie avec ses jambes, l'incompréhension à laquelle elle fait face, sa souffrance. Et je comprends qu'il peut s'agir de la même chose. Elle pose le nom du lipœdème. Je suis très soulagée de savoir qu'il peut y avoir un diagnostic derrière ce que je traverse. J'apprends qu'il y a des prises en charge, donc une prise en charge conservatrice compressive et une prise en charge chirurgicale qui a l'air très efficace. Alors, c'est une nouveauté, je prends cette nouvelle sous le bras et je me rends à l'hôpital à la rencontre d'un chirurgien. Et là, ma première surprise a été que je n'ai pas reçu de confirmation du diagnostic. Je n'ai pas eu de questions sur les symptômes douloureux ou sur l'histoire de la maladie. On me préconise une liposuction des cuisses avec un lipofilling des fesses parce qu'il fallait absolument recycler la graisse. Alors il faut savoir que quand on a un lipœdème, la graisse est pour nous un sujet de stress, quoi. C'est assez anxiogène. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette procédure. J'ai toujours peur que ça revienne. Alors donc on l'a fait à 2 reprises, puisqu'il y a une reprise. Et après ces 2 interventions, alors les cuisses vont beaucoup mieux, les lourdeurs sont un peu allégées, mais j'ai des douleurs persistantes, en particulier en bas des jambes, là où j'ai pas reçu de traitement. Ça prend la forme de sentiments de fièvre en bas des jambes qui sont assez intenses le soir, qui m'empêchent de m'endormir. C'est véritablement inconfortable. Donc je fais des recherches, je m'aperçois que à l'étranger, la prise en charge chirurgicale consiste en une lipoaspiration des jambes, des hanches, jusqu'aux chevilles. Et je m'aperçois que c'est ça qu'il me faut, quoi. C'est ça que je veux. Donc je pousse à ce moment-là la porte du docteur Zollinger, qui pose enfin un diagnostic, que je remercie, et qui m'opère des genoux, mollets et chevilles par wall. Et un bon nombre de litres encore s'envolent. Et alors après, je dois dire que ça va mieux, quoi. Les douleurs ont vraiment beaucoup diminué. Beaucoup de choses se sont simplifiées dans ma vie, hein. Alors la morphologie est plus harmonieuse, c'est plus simple à l'habillement, incontestablement. La mobilité est facilitée. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont facilitées grâce à cette série d'interventions, quoi. Donc je comprends que le lipœdème est une maladie chronique, génétique, évolutive, invalidante et déformante. Et que les femmes qui sont atteintes de lipœdème, nous ne pouvons pas faire face à cette maladie ou tenter de l'inverser sans aide médicale externe. Donc nous avons besoin de vous, nous avons besoin de médecins généralistes qui puissent diagnostiquer cette maladie en première intention, d'angiologues qui puissent confirmer un diagnostic ou en poser un. Et nous avons besoin de chirurgiens équipés des techniques adéquates pour nous et qui prennent en charge cette maladie
Je le répète, pour moi, la prise en charge complète consiste à une liposuction des jambes, des hanches jusqu'aux chevilles et possiblement des bras pour les femmes qui souffrent aussi de cette partie du corps. Voilà, mais j'ai confiance que dans notre beau talent, dans notre beau pays, pardon, avec le talent qui y règne, les femmes qui, comme moi, souffrent de lipœdème puissent trouver une écoute, un diagnostic et une prise en charge adéquate. Alors je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour l'attention que vous porterez aux femmes qui passeront la porte de votre cabinet avec ce problème et je vous souhaite un excellent congrès.